Bonjour à tous, juste une petite vidéo pour vous faire une petite démo des petites nouveautés qui sont arrivées cette semaine sur l'outil. Je bosse sur des sujets qui sont plus importants et qui viendront dans les prochaines semaines. Je vous en dirai plus le moment venu. Mais pour cette semaine, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Il m'a été demandé de remettre le groupement par ligue ou par note. Actuellement, dans la version d'Octobet, c'était systématiquement regroupé ici par ligue. On voit ici Primera Liga, Super Liga, Liga 1, etc. Il m'a été demandé de remettre l'organisation par note. Alors, information importante à comprendre, c'est que la note, elle est calculée en fonction de votre sélection active. Là, j'ai pas de sélection active, du coup pas de note, du coup tous les matchs sont au même niveau. Si je viens appliquer une sélection, par exemple celle-ci, voilà, hop, là en fait on va avoir tous les matchs qui ont une note de correspondance de 3,2. Pour rappel, la note de correspondance, il y a une vidéo sur ce sujet, je vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez en savoir plus, mais elle est calculée en fonction des critères de votre sélection. Chaque critère apporte des points. On fait un cumul et du coup les matchs qui cumulent le plus de points se retrouvent en haut de la liste. Ici par exemple dans cette sélection, ce match en Ligue 1 en Chine a 3,2 de note de correspondance. Et donc plus vous descendez ici au 3,1, et donc en théorie plus vous descendez dans la liste et moins le match respecte vos critères. Voilà. Donc ça c'était la première nouveauté, c'était l'organisation par note ou par ligue. Petit point aussi de détail évidemment, ici vous avez les statistiques de votre sélection pour la ligue. Si vous passez en tri par note, évidemment vous n'avez plus cette information ici. Okay, voilà. Deuxième nouveauté de la semaine, c'est ce qu'il y a ici sur la partie droite, ce sont les stats gagne sans encaisser. Ok. Donc là, par exemple, vous avez les stats, les équipes qui gagnent sans encaisser le plus, que ce soit à domicile ou extérieur, sans distinction, okay, sur la saison, toute compétition confondue, et je prends au moins, dès qu'il y a au moins un événement ici, par exemple, celui-là il rentre dedans, il y a un 100%, avec un seul match, si je passe sur au moins 5 matchs, voilà, les valeurs changent. Ici, vous avez une variante, c'est uniquement quand les équipes jouent à domicile, voilà. Et la stat qui vient en complément, c'est les séries. Donc là, vous avez les équipes qui sont sur une série de matchs gagnés sans encaisser de but, ok ? Voilà, donc deux nouvelles stats. Il y en a encore d'autres que je vais vous annoncer qui sont déjà en ligne, mais je vous ferai l'annonce un peu plus tard. Autre nouveauté, c'est qu'il est désormais possible, quand vous cliquez ici sur un résultat, de soit demander à analyser le match, soit de comprendre la statistique. Jusqu'à présent, c'était systématiquement comprendre la statistique, donc ça vous ouvrait en fait les matchs qui ressortaient derrière. Voilà. Maintenant, vous pouvez cliquer analyser le match, ça vous ouvre le panneau latéral sur la rencontre avec les différents onglets, loi de poisson, etc. Mais aussi, vous avez l'onglet ici qui apparaît où vous pouvez analyser le match avec vos widgets. Voilà. Je crois que c'est tout pour cette semaine. Les autres modifications, c'est de la correction de bugs. Ça se justifie pas dans cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end baiting avec la trêve internationale et on se retrouve rapidement sur les réseaux. N'hésitez pas à poser vos questions, me faire des retours, me donner vos idées. Je suis preneur de tout, les critiques constructives pour améliorer l'outil. Voilà. À plus tard.